Salut les gratteux! Bienvenue à Grattage de gratteux, cette web émission où on prend plaisir à gratter un gratteux sans se prendre au sérieux. Mais là, aujourd'hui, on va pas gratter de gratteux, non, parce que c'est la 100e... Wow! C'est vraiment malade, 100 épisodes de Grattage de gratteux. J'aurais jamais pensé me rendre là, je vais vous avouer. Et là, aujourd'hui, on va se faire un épisode spécial. Vous voyez que c'est pas mon décor habituel, mais qu'est-ce qui se cache dans ces boîtes-là? On va le voir aujourd'hui avec Monsieur Jean-Guy Lirette, que je vais prendre un plaisir à interviewer. Mais bonjour Jean-Guy, merci de m'accueillir dans votre demeure, dans votre caverne d'Ali Baba. C'est vraiment impressionnant, là, je vois toutes les boîtes. On va vous montrer ça tantôt un peu plus en détail. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez, pour commencer, vous pouvez peut-être me parler un petit peu de vous, d'où vient votre passion des gratteux comme ça, de la loterie en général? Ça, j'ai commencé en 1972. C'est un virus que j'ai pogné dans ce temps-là. Ça n'a jamais arrêté. Tout ce qui est billets de loterie m'intéresse. Ça fait qu'avec les années, j'en ai ramassé quelques-uns. Vous dites avec les années, à partir de quelle année vous avez commencé à collectionner? En 64, j'ai commencé à collectionner des timbres. Ensuite, de la monnaie. Ensuite, je me suis tanné. En 72, là, j'ai eu la possibilité d'avoir une petite enveloppe de billets. Je me suis aperçu que c'était intéressant, des beaux dessins. C'était de la mini, il y avait un billet par semaine. Ça fait que j'avais proche 2 ans de compléter. Là, je me suis dit, hey, ma collection de billets de loterie vient de commencer. Ça fait que ça n'a pas arrêté depuis 1972. Fait au début, c'était des billets de mini seulement? Mini seulement, oui. Les gratteux sont arrivés en 77. Là, je trouvais ça intéressant. Entre ça, il y a eu l'Inter, la Super, la Provinciale. Ça fait que mes amis, certains dépanneurs, me ramassaient des vieux billets. C'est de même que je suis venu à bout de compléter toutes mes séries. C'est un bon truc pour pas avoir à investir. Fait que vous avez vraiment des fournisseurs qui vous fournissaient des billets déjà grattés, je présume? Oui, c'est tous des billets grattés, passés date. C'était le moyen le moins dispendieux pour avoir une collection. C'est vraiment intéressant parce que de cette façon-là, vous archivez vraiment tout ce qui a existé dans le monde de la loterie au Québec. Est-ce que vous en avez aussi hors Québec, comme par exemple au Canada? Oui, le Canada, j'ai les 4 compagnies qui émettent des billets. Les États-Unis, c'est pas tous les États américains qui ont des loteries, mais ceux qui en ont, j'ai beaucoup de billets d'eux autres. Ensuite, les pays étrangers, j'ai au-dessus de 100 pays différents que j'ai des billets. Quand vous dites que vous avez des billets qui viennent de d'autres pays, est-ce que ça fait longtemps que vous collectionnez des billets qui proviennent d'ailleurs? Ou c'est depuis plutôt l'arrivée d'Internet? C'est avant Internet. J'ai commencé à l'extérieur dans les années 78-80 à peu près. J'ai arrêté vers l'an 2000 de faire les pays étrangers. C'était trop d'ouvrages, trop d'heures, beaucoup d'investissements. Ensuite, j'ai arrêté les États-Unis pour garder juste le Canada. J'ai arrêté le Canada juste pour garder l'Auto-Québec. Ça rentre dans mes nouveaux critères là, de sélection. Dans les années 80, comment on fait pour trouver d'autres passionnés de gratteux dans d'autres pays? Je faisais partie d'un club aux États-Unis, collectionneur de billets de loterie. Dans ce club-là, il y avait un document qui disait le nom des collectionneurs avec toutes leurs adresses. Ça fait que si je voulais un gars en France, mais j'avais ses coordonnées. Je correspondais avec lui, un en Italie, en Suède, en Afrique. Tous les pays étaient là. C'est vraiment impressionnant. On a juste à choisir le nom qu'on veut. Là, puis,
J'ai eu la chance de gratter sur la chaîne des billets provenant de l'Italie, de la Belgique, un peu partout de l'Europe. C'est vraiment le fun de pouvoir échanger comme ça avec des personnes de d'autres pays. Leurs tickets sont différents des nôtres, le sujet des tickets est différent des nôtres. Et nous, au Québec, nos billets vont être très thématiques à ce qui touche le Québec, comme par exemple... Tiens, voici le premier gratteux qui a été fait au Québec en juin 1977. J'ai la mémoire en fête. J'ai la mémoire en fête. C'est-tu comme pour la Saint-Jean? La fête de la Saint-Jean. Et aujourd'hui, on est quelle date? Le 24 juin. Eh oui. Fait que ça donne drôlement. C'est le premier ticket. Wow! Ça, c'est la version non grattée. Puis quand on le grattait, c'est ce qu'on avait comme résultat. Il n'y a pas longtemps, il y en a eu un sur le sirop d'érable. Fait que là, il y a un paquet de Français qui voulaient des billets de sirop d'érable parce qu'eux n'ont pas ça chez eux. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir faire ces échanges-là. Est-ce que vous avez encore des contacts avec des gens à l'international? Non, l'international, ça, j'ai tout arrêté ça. Pour juste garder le Québec. Le Québec. Les meilleurs billets. Est-ce que vous collectionnez autre chose que de la loterie? Oui, je collectionne des engins stationnaires. C'est des vieux moteurs à gaz qu'il y avait avant l'arrivée de l'électricité. Pour faire marcher des pompes à loup, treilleuses à vaches, couper du bois. Ouais. La madame pouvait s'en servir pour son moulin à laver. Super intéressant. Et parmi vos billets, est-ce que vous avez, j'imagine, sûrement des favoris? Quels sont vos billets favoris? Tous, du premier au dernier. OK. Fait que c'est comme des enfants, pas de chicane, on les aime tous. On les aime tous. Est-ce que vous avez un billet qui vaut le plus cher à vos yeux? C'est le billet que j'ai pas dans ma collection. OK. Donc, vous êtes toujours à la recherche du prochain billet qui va alimenter votre collection. Il y a toujours de quoi là, qui nous manque. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui trouvent peut-être... Moi, je suis collectionneur, je le vis à l'occasion. Ça se peut que des fois, des gens me disent « Mais pourquoi tu achètes autant de figurines? Pourquoi tu achètes autant de jeux, de société? T'en as assez pour jouer. Mais collectionneur, on n'en a jamais assez. Là. Est-ce que ça a déjà peut-être engendré des conflits de famille ou avec des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé bizarre peut-être que vous collectionnez des billets grattés? Oui, quand je dis que je collectionne des billets de loterie, la plupart des gens ils ont un gros point d'interrogation. Ils disent « Tu collectionnes des vidanges? Un coup c'est gratté, c'est plus bon. » Moi, je répondrais à ces personnes-là, c'est une partie des archives de ce qui a existé dans la loterie québécoise. C'est une partie de notre histoire. C'est grâce à des collectionneurs comme vous qu'on peut être témoin de qu'est-ce qui a déjà existé au Québec. C'est vraiment génial que vous archivez tous ces tickets-là. Connaissez-vous beaucoup d'autres collectionneurs de gratteux? Au Québec, j'en connais une quinzaine. Ah ouais? Oui. Et il y en a sûrement des gens qui sont cachés, qui ne veulent pas en parler, et puis sont à découvrir, ceux-là. Puis c'est tous des gens, ça va être des gratteux grattés? Gratteux grattés, oui. Il y a une personne, son dada, c'est de ramasser les gratteux, de ne pas les gratter, et de les mettre comme ça dans sa collection. Wow! Fait qu'il y a peut-être des billets gagnants. Peut-être. Fait que si, admettons, 100 000 $ n'a pas été gagné, c'est peut-être cette personne-là qui détient le billet. Sûr que c'est pas moi. C'est sûr, je serais incapable de laisser un billet non gratté. J'aurais trop peur, justement, qu'il soit gagnant. Puis c'est peut-être le 10 000, c'est peut-être le gros lot. C'est une chance à prendre. Là, sans indiscrétion, avez-vous déjà gagné des montants en grattant de la loterie? Oui, 1 pièce, 2 pièces. C'est ça, à peu près comme moi, là. À grattage de gratteux, on gagne pas souvent. Il y a sûrement d'autres collectionneurs qui vous ont demandé des billets pour en échanger ou vous en acheter. Comment vous faites pour répertorier parmi tous vos boîtes tel billet de telle date, telle année? C'est tout informatisé. Si on regarde les boîtes, je peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Moi, c'est l'ordinateur qui va me dire où j'ai placé tel billet. Combien de billets vous avez environ? Environ 1 million. 1 million de billets! Wow! OK. Fait que dans toutes ces boîtes-là, on est entouré d'environ 1 million de billets. Oui, 1 million. Wow, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous avez déjà pensé à appeler le livre des records Guinness parce que 1 million, c'est vraiment impressionnant? Oui, c'est déjà fait. J'ai mon certificat de Guinness des années 92-96 à peu près, avec au-dessus de 221 000 billets de mini-loto. OK, là, ça comptait juste les mini-lotos. Juste les mini-lotos. Puis là, maintenant, est-ce que vous avez pensé peut-être les rappeler, leur dire « Écoutez, là, je suis rendu à 1 million, je pense que ça serait le fun de rendre ça public? » Non, j'ai pas eu cette idée-là encore. Là. On va garder ça. Vous avez différentes découpeurs de journaux dans lesquels vous avez figuré. Oui, j'ai du Montréal Matin, le Canada français sur la Rive-Sud, le Nord Info, le Journal de Montréal, la revue Le Lundi. J'ai fait une exposition dans une bibliothèque en 76, je crois. Ah oui? Et puis la ville de Sainte-Thérèse m'a envoyé une belle lettre d'appréciation. Ben, je comprends. J'ai ici une photo, c'était une annonce, c'est écrit « Billet de loterie vintage Inter 1983 ». C'est quelqu'un de Saint-Eustache qui le vend 20 $. Ça a été publié il y a 3 jours. Vous, est-ce que vous seriez capable de trouver peut-être ce billet-là dans votre collection? C'est un Inter, un billet de 2 $, 4 février 1983. On peut essayer. Wow! On va comparer ici, là. Hey, puis ils sont beaux ces billets-là. Ça ressemblait vraiment à la monnaie qu'on avait dans le temps, là, les 1 $, les 2 $. Wow! OK, c'est vraiment hot. Je vois ici que vous avez une boîte G01 dedans. Je pense que c'est des CD du temps de la loterie CD-ROM. Je serais curieux peut-être de voir le contenu, puisqu'on a déjà parlé à Grattage de Gratteux du CD Les Trésors de la Tour. Est-ce que vous avez ça, les Trésors de la Tour? Oh, oui! Avec même la pochette de carton. Le CD est à l'intérieur. Moi, je l'ai dans une pochette de plastique. Mais wow, c'est vraiment impressionnant. Il existe même une VHS? Oui. Savez-vous qu'est-ce que contient cette VHS-là? Non, je ne l'ai pas fait jouer. Pensez-vous que c'est peut-être, je sais pas, une publicité ou peut-être tout le contenu des jeux qui se trouvent là-dessus? J'ai aucune idée. J'avais pas la machine dans le temps pour l'écouter. Et puis, j'ai mis ça dans ma collection. Puis ça allait être oublié là. Wow! Ça je suis vraiment impressionné. Je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce VHS-là. Est-ce que ce sont les seuls CD que vous avez? Mini-golf, quiz, Mosaïque, Mot mystère, Trésor de la Tour, Castel d'or, Mini-golf. C'est pas mal toutes les mêmes que j'ai à la maison aussi. Ça ici, Bingo, ça c'était un jeu que j'ai voulu acheter il y a quelques années pour faire un grattage de gratteux en groupe. Je voulais vraiment inclure comme mes parents, mes beaux-parents, puis se faire une game de bingo, comme un quiz. Mais malheureusement, la pandémie est arrivée, fait que ça contraint. Mais là, je pense que ça se vend plus sur le marché, celui-là. Ça a eu juste une seule émission. Ah, fait que c'est à ça ça ressemblait. Des petites rondelles. Ça, c'était pour gratter. Chaque joueur, oui. Chaque joueur avait... Ça, c'est les cartes. Ça vient en différentes couleurs. Ah, elles sont cool. Fait que ça, on pouvait faire des parties de bingo en groupe. Il y avait vraiment la carte de l'annonceur. C'est ça, oui. Ah, c'est vraiment cool que vous ayez ça. Est-ce que vous avez d'autres choses que des billets de loterie, comme, je sais pas, de la marchandise spéciale? Ma casquette.
J'ai des gilets, wow. mini loto. J'ai mon tablier ici de vendeur. Ah ouais, comme les vendeurs derrière le comptoir. Oui, oui. Et ça, les gens portaient ça. C'était pour pas se salir, parce que des fois, il y avait des bouts à gratter avant de faire valider le billet, je présume. Ils mettaient le billet ici. OK! Dans les foules. Ils se promenaient. Ah ouais! Des salles de bingo, un exemple. Wow, OK! Un chandail promotionnel. Chandail de la mini loto. Tout d'un coup. Wow! C'est vraiment hot! J'en ai sur différentes loteries. J'ai des bars. Quand tu vas à la caisse, Oui! c'est pour séparer ta commande d'épicerie avec le voisin. J'ai toutes sortes de documents sur les loteries. Ah oui, je vois des crayons. On regarde la poule. Ma petite poule. Poule aux œufs d'or. C'est ta fête, ça, pour taponner. Ouais, c'est ça. Quand on est nerveux, là, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner? C'est ça, oui. Comme des... Ah oui, pour mettre la lampe monnaie. magique, je me rappelle de ça. C'est avec ça, on voyait ça sur des comptoirs dans les Oui. épiceries là, pour mettre ton petit change là. Wow! Est-ce qu'il y a une chose un peu plus inusitée là, que vous avez qui a rapport, je sais pas, à la loterie? C'était le poster, la boîte de Kleenex. OK, mais ça, c'est assez inusité. Il y a même un vrai Kleenex qui sort par en haut. Wow, le marketing. Oui. On regarde ici, on a une tasse, l'Auto de Québec. 6,36. Ça, je me rappelle pas de ça. C'est avant la 6,49? Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est le fun. Donc ici, on a des objets publicitaires. C'est vraiment le fun que vous ayez ça. Attachez votre truc avec la corde. Non! Le rouleau de corde qui va avec. Ça fait des belles présentations. Est-ce que vous avez déjà fait des conventions de collectionneurs pour exposer votre collection? Oui, je fais partie du club des grands collectionneurs du Québec. Ça se passe à Québec. En septembre prochain, je suis l'invité d'honneur pour parler des loteries Wow! de 1970 à aujourd'hui. Ah, génial! Fait que vous pourrez voir Jean-Guy présenter vos billets de 1970, des années 70. 70 à aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis impressionné de voir une si grande collection avec, tu sais, c'est pas juste des billets à gratter, il y a des objets aussi, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Ah oui, le fameux calendrier de l'Avent. C'est le plus grand gratteux que l'Auto-Québec ont fait. Ça, c'est le premier qu'ils ont fait. Ah oui, lui, je l'ai jamais vu. 2018. Un calendrier de l'Avent qui vient de 2018. Il était beau, lui. Oui. Ça, c'est un truc. Dans les dépanneurs, ils mettaient ça sur les caisses enregistreuses dans les années 70 à 75 environ. Okay. Ils mettaient le numéro gagnant. Ah oui! Toi, tu pouvais vérifier ton billet à partir de ce truc-là. Wow, OK! C'était les machines à vérifier les billets de l'époque. Ils étaient manuels, eux autres, et non électroniques. Ah, mais ça, c'est vraiment une belle pièce d'antiquité. Ça, c'est assez dur à trouver. Et avec la bière médaille d'or, que j'ai jamais vue nulle part. Je la connais pas, la d'or. D'or? Je sais pas. D'or, la d'or. C'était une des meilleures. Ah oui, OK. Oui, les roulettes où il imprimait les tickets dessus. Il imprimait les billets 6,36, 6,49. Sur ces roulettes-là, ça c'était dans les machines. Dans les valideuses. Ensuite, le modèle a changé pour plus grand. Ça, c'était plutôt dans les années 80 à peu près. Ah, là, je viens d'avoir un coup de nostalgie. Regarde, filme ça au fond là-bas.
Loulou, oublie pas ta mini. On avait ça sur notre réfrigérateur à la maison. Tu pouvais accrocher tes billets de loterie sur ton frigidaire jusqu'au tirage. Puis après ça, t'oubliais pas ta mini parce que si tu l'oubliais, peut-être que tu avais un billet gagnant qui finalement, après un an, n'est plus valide. Donc c'est un bon moyen de le mettre en évidence sur ton réfrigérateur. Wow, là j'ai vraiment eu un coup de nostalgie en voyant ça. C'est vraiment cool. Belle pièce intéressante ici, le centre de validation. Comment vous arrivez à trouver des trucs comme ceux-là? C'est des dépanneurs. S'ils changent le format de la publicité, ils me donnent ça. Wow! OK, vous avez vraiment des bons contacts. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui. En haut, on a une autre publicité ici, 1 million, 2 millions, puis là, le dépanneur pouvait le changer selon le tirage. Ici, on peut voir le nouveau millionnaire. Fait que ça, c'était sûrement dans les dépanneurs. C'est un miroir, fait que tu te regardais dans le miroir et là, tu pouvais t'imaginer millionnaire. C'est vraiment génial. Le collectionneur de vinyle en moi capote. C'est un vinyle qu'ils ont fait pour... La loterie olympique. Un vinyle Loterie Olympique Canada. Wow! C'est La Chance te sourit. Fait que c'était vraiment... Il y a version instrumentale ici. C'est JPL Productions. De l'autre côté, on a Si la chance te sourit avec les paroles. Je peux t'en sortir un, mettons de la Louisiane. Les billets, dorés. l'image se continue d'un billet à l'autre. Ben oui, on voit là, la suite. C'est un autre motif. Le Mardi Gras. Combien de pays vous avez environ comme ça? Une centaine de pays différents. Oui, le Texas. Tout avec, ils ont des beaux billets. Oui. Les plus beaux, c'est le Québec et les autres. Sérieux, oui, au Québec, ils font vraiment une belle job côté marketing. Aïe, c'est vraiment cool pareil avec les photos. Est-ce qu'il y a des billets que vous avez pas, que vous aimeriez avoir? La question. C'est sûr qu'il m'en manque de pays étrangers qui sont super intéressants. J'aimerais ça, mettre la main là-dessus une bonne fois. Est-ce qu'il y en a un en particulier que celui-là, je le recherche, je le veux, mais vous ne l'avez pas encore trouvé? Oui. J'en ai un que je cherche, là, c'est sur la fête des pères. C'est un petit coupon qu'il y avait dans l'enveloppe qu'on donnait aux dépanneurs. Ils nous donnaient en retour un billet de 2 pièces. C'est une pièce que plusieurs collectionneurs on recherche. Puis là, ben, c'est difficile à trouver parce que les gens, de toute façon, amenaient le petit coupon. C'est le coupon qui vous manque? C'est le coupon qui manque. C'est les dépanneurs qu'ils ont tous ramassés pour les retourner à l'Auto-Québec. Si on voit Montréal-Québec, le 2 novembre 81. Ben oui. Il y a des trucs qu'on s'imagine même pas qui a existé comme billet de loterie. OK, ceux-là fonctionnaient avec le temps de la partie. Oui. Donc, s'il y avait un but à 1 minute 9, on gagnait. C'est ça. Vous les avez en archive. C'est vraiment le fun que vous collectionnez comme ça. C'est un billet au début 1900. Ça s'appelait des rafles. Le prix était en pièces. Un magnifique pot en argent de la valeur de 35 pièces. Ça, c'était le prix qu'on pouvait gagner. Je pouvais gagner. Puis le billet coûtait 25 cents. 25 cents. Ensuite, en 1935, c'est l'hôpital de Sherbrooke qui ont émis des billets pour ramasser des fonds. C'était détaillé, hein, les designs dans ce temps-là. Oui. C'est comme les dollars. Le prix était de 500 000 qu'on pouvait gagner. Mm-hmm. Ça coûtait seulement 1 $. Mais dans ce temps-là, 1 $, c'était quand même c'était beaucoup. En 1935, 1 $. Ben oui. On a Québec 1944. Ça doit être vraiment dur là, de trouver ça de nos jours. Là. On en voit de temps en temps chez les antiquaires. L'unité 33 au lieu de 7. Mm-hmm. 1950.
Ça, c'est un livret complet, 18 janvier 1950. Ouais, ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Ensuite, on tombe avec la fameuse taxe de Montréal. Ah oui, oui. Les billets de Jean Drapeau. Puis on voit le logo de la ville dans le temps. Ouais. Ah, dans nos cours d'histoire, ils nous en parlaient là, de cette taxe-là. Ça, c'est un document qu'il fallait remplir. On l'envoyait à la Ville de Montréal avec notre 2 piastres. Eux autres nous retournaient un billet. Ah ouais. Puis là, vous pouviez gagner un montant. Oui. Ça, c'est la loterie mensuelle qui est la suite des billets de Jean Drapeau. OK. Donc, Eux autres aussi, on avait un formulaire à remplir. On envoyait ça à l'Auto-Québec. Et ils nous retournaient le billet. wow. Fait que ce serait les premiers billets de l'Auto-Québec. Oui. Puis c'était en mai 70. Si on tombe à la Super Loto, fallait remplir ce document-là, l'envoyer à l'Auto-Québec. C'était du trouble pareil, hein? Au début, là, c'était compliqué. Eux autres nous retournaient un beau billet. Par la suite, on pouvait l'acheter directement au dépanneur, dans un sachet. OK. 82. Celui-là, il est beau, en tout cas. Ouais. Ça, c'est le premier Super Loto qu'ils ont fait. La seule date qu'il y avait, c'était pour l'été 1970. Aïe, aïe. Ensuite, on tombe dans les provinciales. Oui, je me rappelle de ce logo-là. Sur provincial, c'est la même chose. Et il venait dans un sachet. Tu avais ton billet qui était bon pour 5 semaines de tirage. Ça, c'est des billets gagnants. On gagnait un billet gratis. Ça, c'est les millis. Ouais. Pour la même semaine, c'est 3 titres différents qu'il y a sur les billets. Ça, Je me c'est rappelle les de ce nouveaux format-là. millis. Ouais. C'est bien plus beau comme ça. Ouais. Il aurait dû garder ça de même. Ça coûtait moins cher sans venir avec Ouais, la c'est sûr. valideuse. Ouais. Ça, c'est une loterie qui s'est appelée Duo. Ça a marché pendant, je crois, 1 an et demi. L'Autoquiz, c'est la même chose. C'est une loterie qui a duré à peu près 1 an et demi. Le fameux billet à 100 piastres. Ouais, ça, c'est le billet le plus cher. J'ai jamais osé me l'acheter, Ouais. moi. Mais ça, c'est pas le gratteux. OK. Non, c'était le billet de tirage. Oui, tu peux gratter dedans, mais on n'appelle pas ça un gratteux, parce que les gratteux, tous les chiffres commencent par 7, trait d'union, 4 chiffres. OK. Lui, c'est un 20. Fait qu'il ne fait pas partie des gratteux. OK. C'est le fameux billet de la loterie olympique. Oh, wow. Celui-là, il est du 29 août 1976. C'est l'Auto-Canada. Aïe, OK. Est-ce que ça se vendait au Québec, ça, ou juste ailleurs? Oui, ça se vendait partout. C'était un billet pan-canadien qu'il appelait. Le Festival du blé d'Inde. Organisé par le Club Optimiste. La fameuse québécoise de Lise Payette. Ah ouais. Aïe, aïe. En 75. Tu sais, si vous seriez pas là pour archiver ces billets-là, on pourrait pas le voir, ça. Ah. Ça, c'est des billets, je peux dire clandestins. Tu n'avais pas le droit d'acheter ça au Québec. OK. C'était des Irish sweepstakes qui appelaient ça. Ah ouais. Ouais, ça venait d'Irlande. Je me rappelle, mon grand-père en achetait, mais fallait pas le dire, fallait pas que les voisins le sachent. Puis, Hein. ça, c'est d'autres modèles. Ah, ça, c'est des billets de la Colombie-Britannique. Colombie-Britannique. Oh, intéressant. Manitoba, Ontario.
Angleterre. Ah, il est bien cute, lui. Brésil. La Grande-Bretagne. Christmas Fun. C'est vraiment cool. La France. Ils ont vraiment des beaux designs. Des bébites. Ah, sont cool, ces billets-là. C'est vraiment spécial. C'est des billets qui viennent de loin en arrière en plus. Ouais. L'Africa Tombola. Je sais pas ce que ça valait, mais en 1951, 10 francs quand même. Oh, Citroën. Wow, c'est cool. Ça, l'Auto-Québec ont appelé ça des billets pot pourris. OK. C'était une petite émission de 24, des fois 40 billets différents qui sortaient dans une seule shot. Les bateaux de Jacques Cartier. Il y a eu 4 modèles différents. Roue de fortune, 3 couleurs différentes en 1984. Oh, il est beau, lui. J'aime ça des thématiques comme ça. Cadeau surprise. Tiens donc, ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. C'est un format différent, hein? Ça, c'est l'ancêtre. Wow, Grand Prix. 1986. L'auto-hockey. Hey, il est beau, lui. Ça comme variété, mais c'était le dos qui n'était pas de la même couleur. OK. Ici avec. Oui. Touristes, c'est les régions touristiques. C'est une variété. Les lettres sont minces, ici sont très épaisses. Eh oui, c'est vrai. On a même de la misère à aller là. Ouais. Tellement que c'est épais ici. C'est une autre sorte de pot pourri. 6, 39, 40, 42, 45. Il était beau, hein? C'était brillant dans le temps. C'est le seul mini à 50 cents qu'ils ont fait. C'est ça, ma boîte de Kleenex. Le Zodiac, en 88. Très belle série. C'est ça, le jeu de cartes. Il se faisait en 4 couleurs. Ça, c'était en 1981. Ça s'appelait Atout. Tous mes gratteux étaient dans des livres de même. Ça me donnait une tablette 16 pieds de long. C'est assez dispendieux, acheter le cartable, les feuilles, tout installer ça. Fait que là, j'ai dit qu'un pour me sauver de la place. Puis des petites boîtes de même, une boîte par année, tout rentre dedans. Ça prend moins de place, coûte moins cher. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une année particulière où vous trouvez que les billets étaient les plus intéressants, les plus beaux? Ou... Les plus beaux, c'est les dernières années. Le design est amélioré d'année en année. Oui, vraiment. Puis moi, j'ai une pile ici de billets que j'ai apportés. Ça, c'est des billets que j'ai grattés à grattage de gratteux, que j'ai pas jetés parce que je savais pas si j'allais les garder ou qu'est-ce que j'allais faire avec. Ils ont déjà été changés, par contre. Mais je vous les offre. Je sais pas, vous les avez sûrement déjà dans votre collection, mais vous en aurez super un peu gentil. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est toutes des belles pièces. On va en prendre soin, ça c'est sûr. Oui, gelato. Le gelato qui sentait. Oui. Il y en a eu plusieurs de même qui sentaient. Est-ce que c'est récent, les billets olfactifs comme ça, qui ont une odeur, ou ça a déjà existé dans le passé? Ça fait une dizaine d'années à peu près que ça existe. Je sais qu'il y a déjà eu, je pense, un billet qui je sais pas si c'était pour la Saint-Valentin, oui, en forme de cœur qui sentait la cannelle. C'est ça que je cherchais. Le Loto Valentin est de 92. Ça a peut-être parti de là. L'Auto-Québec pourra nous le confirmer en commentaire. C'est cool. On a souvent l'Auto-Québec qui va commenter nos vidéos. Fait que merci beaucoup de nous suivre comme ça.
Ben moi, on a fait le tour, là, je pense. C'est vraiment déjà impressionnant de voir tout ce que vous avez. Votre collection ne s'arrête pas juste à des tickets, mais même des CD, des pamphlets publicitaires. C'est vraiment un bel archivage, en tout cas, que vous avez fait. Merci. C'est sûr que un jour, si on a besoin de se référer à la Loterie du Québec, on va pouvoir se référer à vous. Toute l'information est ici. Je me demande même si l'Auto-Québec a un archive aussi détaillé que ça de sa propre collection. Je ne sais pas, mais moi, je suis vraiment impressionné de voir votre collection. C'est vraiment beau. On doit se maintenir pas mal légal. L'Auto-Québec puis moi, là, comme archive. Là. Combien de temps qu'on passe pour entretenir une collection comme ça? Entre 5 et 40 heures par semaine. C'est vraiment comme une job à temps plein. J'espère, oui. En tout cas, c'est une belle passion. Merci encore de nous avoir accueillis chez vous, Monsieur Jean-Guy. C'est vraiment le fun. Je trouve que ça va faire un bel épisode pour la 100e de Grattage de Gratteux. Est-ce qu'il y a un mot que vous désiriez dire pour la fin? Je vous remercie beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment impressionnant de tout voir votre collection comme ça.